Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, une petite vidéo spécialement pour vous les maniacs. En effet, je vais répondre à vos questions et commentaires qui sont parus sous mes dernières vidéos. On va également parler du dernier concert de Judas Priest au Hellfest de cette année qui a été diffusé pas plus tard qu'hier sur Arte. Mais tout d'abord, je suis allé faire un tour au Troc de Lille, c'est à Wascal, c'est près du Black Lab et j'ai bien fait. J'ai trouvé 2 vinyles pour la modique somme de 10 €, 5 € le vinyle et notamment cet album de Night Ranger, dédicace à mon ami Arnaud Basnier qui est fan de AOR, de Hard FM et je sais que cet album correspond tout à fait à ses goûts. Night Ranger, Big Life en 1987 sur MCA avec The Secret of My Success, extrait de la BO du film du même nom. Un bon album, bon album. Je suis pas un énorme connaisseur et amateur de ce style, mais force est d'avouer que là c'est quand même du travail de pro avec la production de Kevin Nelson, producteur de Journey, Europe, pour Start from the Dark ou encore le très connu et célèbre Final Countdown. Donc voilà quoi, c'est pas un manchot derrière les manettes. Et surtout également un classique, album live de Slade avec Noddy Holder qui était pressenti pour remplacer Bon Scott au sein d'ACDC et c'est tout à son honneur. Il a refusé cette place parce qu'il voulait pas que ça soit Noddy Holder et ACDC. Et je pense même qu'il a recommandé un petit chanteur qui était un clone de Slade à l'époque de son groupe Geordie, donc Brian Johnson. Slade Live en 1972, avec quelques compos de leur cru, mais aussi pas mal de reprises, notamment 10 Years After et le très célèbre Born to be Wild de Steppenwolf. Voilà pour mes acquisitions. 10 balles les 2 vinyles, ça le fait, je pense. Hein. J'aurais pas mis plus de toute façon, soyons honnêtes. Ok les maniacs, donc Judas Priest, bah écoutez, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas tout regardé, je vais pas dire que je m'ennuyais, mais bon, j'étais un peu fatigué, donc je me suis endormi en fait. Et, on a été un concert, ça devait être One Shot at Glory, je pense. Donc j'ai entendu essentiellement des titres de Painkiller, et notamment All Guns Blazing, qui ouvrait le concert. Hell Patrol, il y avait un titre du dernier album également je pense, mais de ce que j'ai vu et entendu c'était vraiment bien, un groupe impliqué, Richie Faulkner, super soliste, en Disney tout pareil, c'est vraiment un grand monsieur, un grand guitariste, il a fait ses armes dans Sabbath donc c'est pas un manchot hein, encore une fois. Et puis qui d'autre encore, bah, Ian Hill, indéboulonnable Ian Hill, toujours dans son mètre carré, il bouge pas, il fait le taf. Le Metal God qui était en voix, ça va, pour quelqu'un qui va avoir 74 ans, je trouve qu'il chante vraiment bien, il se donne, quoi, il donne tout, c'est le Metal God. Hein. Et Scott Travis, donc, qui est là depuis quand même 1990, donc voilà, c'est un des plus anciens membres du groupe. Mais non, franchement, chouette concert, et je pense que ceux qui étaient au concert de Carcassonne ont dû se régaler. Hein. Allez, je réponds à vos questions, les maniacs. Dominique Descamps, donc, qui me parle de ce fameux concert de Judas à Carcassonne, puisqu'il a vu des extraits, il espère un album live. Bon, bah, je pense que c'est la norme, hein, si pas un album live, un DVD ou un Blu-ray. Mais comme les DVD Blu-ray ça se vend plus, ouais, ils vont sortir un live, c'est obligé. C'est comme tous les grands artistes de AC/DC, Iron Maiden, et puis dans un tout autre style, Sardou, Bruel, ils vont sortir un album, ils sortent un live de la tournée dans la foulée. Judas Priest c'est le cas, ils sortent systématiquement, je pense, un live de la tournée précédente, peut-être pas pour Firepower, mais Redeemer of Soul, je pense qu'il avait fait. Hein. Mais donc voilà, quoi, ouais, ils vont sortir un live, c'est obligé. Il faut bien remplir les portefeuilles. Phil Voivodian qui me parle de Snow White, comme quoi c'est un gros plagiat de Testament. Je pense en termes de pur plagiat de Testament, je pense que les Anglais se débrouillent vraiment bien. J'avais évoqué Zentrix,
Il y a également Slammer et aussi Reanimator. Il y a un album de 89, je pense, 90, qu'on aime Net to Reality. Et ouais, là, je trouve que ouais, ça sonne vraiment davantage Testament que Snow White. Je dirais que Snow White, ils ont un peu leur personnalité, leur style. Ils ont un petit style, ils avaient plutôt, puisqu'il n'existe plus, ils avaient un petit style bien à eux. Il faudrait en fait, Phil, que tu me donnes des exemples précis. Si par exemple tu penses que sur tel morceau il y a tel riff qui fait penser à Testament de telle époque, et si tu arrives à me trouver même des plagiats, je suis preneur, moi ça m'amuse. Alors, respect à Phil Lettré, qui a vu Judas Priest 43 pardon, excusez-moi, 43 fois, mais c'est immense. Je me demande, tu as dû les voir en 79 avec ACDC, c'est pas possible autrement, mais en tout cas, ouais, et puis, bah, vraiment, ouais, respect. Et oui, bah oui, il voulait regarder le concert de Judas, et j'avais annoncé ça mardi dans ma dernière vidéo, et je me suis trompé, en fait c'était le lendemain, donc désolé Phil, c'était bien hier, le concert de Judas sur Arte. Pascal Bastien, Painkiller est indispensable. Oui, évidemment, top 10 du heavy metal et du metal tout court. Dommage que la pochette soit si moche. C'est la première fois que j'entends une critique négative à propos de cette pochette, et quand je vois le nombre de maniacs qui ont cette pochette tatouée, ou une partie de la pochette tatouée, ça me surprend, vraiment, ça me surprend. Non, moi je trouve que voilà, elle est typiquement heavy metal. Elle n'est pas aussi laide que celle de Ram It Down, et surtout Jugulator. Jugulator, c'est pas beau, quoi, c'est pas beau. Que là, Mark Wilkinson, c'est lui qui a fait les pochettes de Magnum, je pense, Marillion aussi. Mark Wilkinson, il a fait un super boulot, je trouve. Stéphane Blin, expert S-Thrash, excuse-moi, je le dis à l'anglaise, nous recommande les deux derniers Zentrix. Je suis d'accord. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Bury the Pain. Ouais, sur le label de Vimreux, Listenable. Donc il nous recommande Zentrix, les deux derniers albums, et également Acid Rain. C'est leur dernier album de 2019. Donc sur le label Back on Black. Connaisseur en thrash anglais, Stéphane. Mais bon, en thrash tout court, hein, c'est wow, il m'impressionne. Alors là, il y en a pas mal qui me parlent de Living Death, Alain Toto, Tough Baby, Thomas de Forgotten Wisdom, et j'en oublie encore. Comme quoi, le meilleur album de Living Death, c'est celui qu'on écoute. Le dernier album avant l'album de 91, donc World Neuroses, qui allait sonner le glas pour Living Death. Les 3/5 du groupe s'en vont pour former LD, laissant seuls les frères Kelch à la basse et à la guitare, reformer Living Death plus tard. Et comme Living Death et LD, ben, ça sonne pas, c'est pas génial, LD va s'appeler Sacred Chaos. Donc voilà. Alors, j'ai regardé, Thorsten Bergman il est toujours dans le groupe, c'est lui qui œuvrait dans l'album Protected, sur l'album Protected from Reality, et également sur les deux autres, je pense, hein, Vengeance from Hell et Metal Revolution de 85, il me semble. Ça va, le chant il est moins criard et moins agaçant que sur Protected from Reality. Je pensais d'ailleurs que c'était un autre chanteur, Thorsten Bergman, puisqu'il est crédité comme Toto. Mais non, c'est bien lui. Donc il y a toujours Atomic Stave également. Et ouais, bon, ben, je vous avouerai que j'ai pas l'habitude d'écouter Living Death. Et c'est surtout Thomas de Forgotten Wisdom qui me dit oui, il était surpris que j'en parle comme étant de la deuxième division en fait. Bah oui, parce que quand on parle de thrash, on parle bien sûr de Creator, Sodom, Destruction, Avorturi Tankard, Holy Moses, Death Row, Assassin. Mais Living Death, quand je vais sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook,
Je vois rarement ce nom comme étant cité comme une référence dans le style, et les photos, ben, on n'en voit pas beaucoup non plus, quoi. On voit toujours les mêmes, en fait, finalement. Ce même Death Row, Assassin ou Violent Force, dont j'évoquais le nom dans la vidéo des seconds couteaux du trash, on les voit rarement, quoi. Alors, Alain Polonis n'aime pas le rap et ne considère pas ce style comme de la musique. Bah ouais, parce que je parlais de musique rap. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, j'ai du mal aussi avec le rap. Mais c'est de la musique, c'est pas de la musique. Nous, on m'a toujours dit que j'écoutais du bruit, hein. J'étais au collège, j'ai plusieurs anecdotes croustillantes, hein. J'étais au collège, ouais, c'est pas difficile de faire du hard, tu prends une guitare, tu fais n'importe quoi dessus. Pareil, tu tapes sur ta batterie, tu fais n'importe quoi et c'est du hard. Donc, tu vois, le rap pour toi, c'est pas de la musique, et pour beaucoup d'autres, le métal, c'est du bruit, quoi. Eric, connais-tu ce groupe bien de chez lui? Donc, je présume un groupe français, Antares. Non, je ne connais pas. Quel est ce groupe? Qu'est-ce qu'ils ont sorti? J'ai pas été voir sur Encyclopédia Metallium. Est-ce qu'ils ont sorti des albums et combien? Je veux tout savoir, hein, Eric, tu m'expliques. Joe Metal. Le métal doit rester underground. Ouais, bon. Ouais, si, oui, on peut dire que le métal doit rester underground. J'aime bien la cote de popularité dans laquelle elle se trouve dans notre pays, c'est-à-dire la France, bien sûr. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de monde dans les petits concerts, les cafcons, les concerts underground, quoi. Parce que combien de live report, combien d'annonces de concerts je vois, et finalement il n'y a pas un chien, et c'est toujours les mêmes qui râlent, comme quoi les gens ils vont au Hellfest et basta. C'est peut-être vrai, mais à côté de ça, ouais, il y a... Moi, quand je suis allé à la Hérésis Metal Fest, j'étais content parce que c'était complet. Bon, il y avait 250, 300 personnes. Et ben voilà, ça permet à l'association de faire une édition l'année prochaine, notamment avec Sandragon. Mais ouais, doit rester underground, je sais pas en fait, hein, ça serait bien qu'il y ait plus de monde au petit concert en fait. Rudler 242, bah oui, le métal n'est pas mort. Et inutile d'énumérer des groupes. Après, bah si justement Rudler, cite-nous des bons groupes. Tu dis ouais, des mecs qui savent jouer et qui continuent de sortir des albums géniaux avec une production incroyable. Ça, pour la production, excuse-moi, mais maintenant, tout le monde derrière son PC peut sortir un album avec le son de la mort. Après, le plus difficile, c'est de restituer ce même album, ces morceaux qui ont été composés sur scène. Il y a pas mal de groupes qui se sont cassés les dents parce qu'ils ont le son de la mort sur disque, et sur scène, ça vaut pas de zob, quoi. Donc voilà, avec une production incroyable et qu'ils resteront dans l'ombre. C'est ça le métal? C'est ça le métal? Non, non. Justement, tu dis ouais, je connais plein de groupes, mais tu les cites pas. Cite-les. Je pense que énumérer les groupes, il faut le faire, parce que je pense que les groupes que tu ne cites pas, ils seraient contents justement d'avoir une petite exposition via ma petite chaîne. Et c'est dommage de ne pas en faire profiter, quoi. Faut le dire. Tu dis c'est pas la peine, mais si, moi je dis que ça vaut la peine que tu cites ces groupes parce que on en a besoin. Ça tombe, c'est des futurs gros noms. Comme si tu dis que c'est vraiment génial, vas-y, vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Ouais, ben voilà, quoi. Ils seraient contents, hein, tes petits groupes, d'avoir que leur nom soit cité, je pense, hein. Mais ouais, pourquoi tu veux garder tes groupes pour toi? J'ai l'impression que tu veux garder l'exclusivité, en fait. C'est ça. C'est moi, c'est mes groupes. Je l'ai fait, je vais pas dire que je l'ai fait, mais bon, j'ai soutenu bec et ongle des groupes comme Vader. J'avais vu leur premier concert à Lille, on était 80. Et c'est vrai que quand ils ont gagné en popularité, j'avais l'impression un peu de perdre mon groupe. Alors que paradoxalement, c'est moi qui ai tout fait pour vraiment, de mon côté, pour les exposer au maximum via mes émissions de radio, avec les potes. Enfin voilà, quoi. Vader, pour moi, il méritait davantage de reconnaissance.
Et quand, à l'époque de Litanie, ils ont eu cette reconnaissance, j'étais content pour eux, bien sûr, mais en même temps, ça m'a fait drôle, c'est mon groupe, enfin, c'est un peu égoïste de ma part et paradoxal, mais ouais, ça m'a fait drôle, quoi. Alain Toto, qui m'a parlé donc de Warner Roses, de Living Death. Est-ce que je vais aller au festival Battle in the Nord? Donc, Battle in the Nord, c'est la 3e édition. C'est à Wattignies et c'est le 24 et 25 janvier 2026. Donc, on a le temps de voir venir. L'affiche, j'ai regardé, entre autres, il y a Bessat, Merrimack, Gorgone, Officium Triste, Scaphos, les Lyonnais de Scaphos, Alchemia, qu'on a vu d'ailleurs à l'Aéresis Metal Fest. Et il y a Servant également. Entre autres, hein, c'est sur 2 jours, donc il y a plein de groupes. Bon, je t'avouerai que le black et le death metal, enfin, le death metal, si, bien sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait un groupe de death, je pense, c'est du death metal mélodique. Après, me farcir 2 jours de black metal, déjà, 2-3 concerts à la suite, c'est difficile pour mes petites oreilles, mais waouh, 2 jours de black metal non-stop, on verra, quoi, on verra. Bon, après, si c'est l'occasion de te rencontrer, de rencontrer des Maniacs, moi, je dis oui, évidemment, hein, mais voilà, j'ai pas encore donné ma décision, je réfléchis, les Maniacs. Voilà, 16 minutes 37, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir répondu à tout le monde. Et je vous dis à très vite, les Maniacs, appréciez cette vidéo et à bientôt.